bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous vous avions promis un bienvenue chez vous événement en Égypte. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes carrément à Luxor. Nous sommes sur le Nil. Luxor, c'est 4 millions de touristes par an. Le Nil qui ne cesse de transporter marchandises et touristes. Le Nil qui attire énormément de visiteurs chaque année, vous vous en rendez bien compte. À ma droite, la vallée des rois. À ma gauche, la ville de Luxor. Tout à l'heure, nous allons faire un tour du côté de la mer Rouge. Vous connaissez certainement Hurghada, mais connaissez-vous Marsa Alam? Non, ça tombe bien, on fera les présentations dans quelques minutes. Pour l'instant, nous sommes ici. Il est grand temps de visiter le temple de Karnak. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Reportage signé Arnaud Vira, Jean Balcezac et Patrick Sampaio. Les sphinx à tête de bélier qui gardent l'entrée des temples de Karnak ont été placés là pour repousser les forces du mal. Et on peut dire qu'ils ont plutôt bien réussi, car on peut encore aujourd'hui admirer avec émerveillement le lieu où pour les anciens Égyptiens tout a commencé. C'est en effet ici qu'ils pensaient que le monde avait été créé, et c'est donc ici qu'au fil des millénaires, ils ont édifié le plus grand complexe religieux de l'Antiquité. Il faut savoir que Karnak, ce n'est pas un seul temple, mais c'est plus de 23 temples. La surface totale de ces temples, c'est 100 hectares. Là-bas, et le travail dans ce temple, c'était commencé à partir de 2100 avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. On peut imaginer. Vraiment, c'est une des merveilles du monde. Une merveille construite par des générations de pharaons sur la rive est du Nil, où l'on édifiait toujours les temples. Un ensemble architectural prodigieux, largement consacré à Amon-Ra, l'Éternel, seigneur de Karnak, créateur de ce qui existe et maître de tout, représenté couronné de 2 plumes. Un site qui se lit également comme un véritable livre de pierre, sur lequel les maîtres de l'Égypte ont presque tous apposé leur signature. Comme Ramsès III, le guerrier fier de ses conquêtes, qui a bâti un temple à sa gloire dans la grande cour de l'enceinte principale. Comme cette statue cyclopéenne dont certains pensent qu'elle représente le grand Ramsès II en personne. Ce qui est sûr, c'est que ce pharaon aimait vraiment son épouse, car il a voulu qu'elle soit représentée avec lui. Et en avançant encore, on découvre le cœur du temple d'Amon-Ra, la grande salle hypostyle, longue de 102 mètres pour une largeur de 53 mètres. Elle offre certainement l'un des spectacles les plus impressionnants de l'architecture antique, une forêt de colonnes, 134 au total, qui écrasent le visiteur du haut de leurs 23 mètres. Des colonnes richement décorées d'hiéroglyphes et de bas-reliefs qui racontent l'histoire des grands rois de jadis et des dieux qu'ils vénéraient. Et puis voici la cour aux obélisques. Celui-ci fut érigé par Thoutmôsis IV. Haut de 21 mètres, ce bloc massif pèse pas moins de 150 tonnes. Quant à ce scarabée géant en granit, c'est un hommage d'Amenhotep III au dieu du soleil. Et tandis que le faucon d'Horus observe attentivement les activités des simples mortels, nous arrivons au lac sacré, dans lequel chaque matin, les prêtres d'Amon se purifiaient avant de commencer leur rituel. Karnak, c'est un peu la mémoire immortelle de 20 siècles d'histoire. Les clameurs se sont tues, mais les splendeurs restent. Ici sont passés tous les grands pharaons, les prêtres les plus respectés et les conquérants les plus glorieux du Moyen-Orient. Car la beauté de l'Égypte antique a toujours fasciné les visiteurs étrangers. Prenons par exemple ces célèbres statues d'Aménophis III qui trônaient à l'entrée d'un temple détruit 27 ans avant Jésus-Christ. Les conquérants grecs les ont baptisés colosses de Memnon, en hommage à un de leurs héros, à cause du bruit du vent. Après les tremblements de terre, et dans les colosses, il y avait des trous qui sont toujours fait le vent souffler dedans. Alors là, ils ont pensé que c'est un Memnon qui chante. Ils ont dit que le dieu Zios, les grands dieux chez eux en Grèce, il a dit Memnon chantera chaque matin pour sa maman. Alors quand ils sont arrivés ici, ils trouvaient le vent qui soufflait dedans et ils se sont dit voilà, c'est Memnon qui chante. En fait, c'est toute l'histoire de l'Égypte qui résonne encore dans nos mémoires. Les monuments ont été parfois absorbés par les villes modernes, comme ici à Luxor, mais ils ont conservé leur faste et ont encore bien des mystères à révéler. Et tous ces lieux magiques qui font rêver les hommes sont réunis du Caire à Luxor et de Luxor à Assouan, autour du plus grand fleuve du monde, le Nil, long de 6700 km. Un fleuve porteur de vie qui symbolise les croyances essentielles des anciens Égyptiens.
Sa rive est accueille à l'aube la naissance du jour nouveau avec le lever du soleil. Et chaque soir, quand l'astre céleste disparaît à l'ouest, derrière les montagnes mêmes où les pharaons reposent dans leurs tombeaux, c'est comme si le monde tout entier cessait de respirer.